Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. La capsule d'aujourd'hui est relative à l'éducation financière et elle portera sur le livre de Ricardo Kanyama intitulé La chèvre de ma mère, le secret de la prospérité. Dans ce livre, édité en 2020, Ricardo Kanyama parle de sa propre histoire. En effet, il était l'enfant d'un riche entrepreneur burkinabé qui avait des bovins, qui avait de la volaille, qui avait des champs. Et puis un beau jour, il tombe malade et il meurt. À l'issue de cet événement qui va complètement bouleverser sa vie, on fait le partage de l'héritage et malheureusement, il est dans une société patriarcale. Autrement dit, c'est la famille paternelle qui hérite du bien de leurs défunts. À ce titre, on donne à sa mère une chèvre et à la coépouse de sa mère une chèvre. Et elles sont obligées de rentrer dans leur famille avec leurs enfants respectifs. Et tout le reste de l'héritage revient à la famille paternelle. C'est ainsi que Ricardo Kanyama rentre accompagné de son petit frère et de sa mère au village. Une fois qu'ils arrivent au village, ils se rendent compte que la situation a complètement changé. Lui qui a l'habitude de manger de la viande, qui a l'habitude de manger des œufs, lui qui a l'habitude de prendre du lait, il est maintenant obligé de se contenter d'une alimentation à base de manioc. Eh bien, lui et son petit frère insistent pour demander à sa maman d'abattre la chèvre afin qu'il puisse jouir de la viande. La maman refusa et malgré leur insistance, un jour, elle les fit asseoir pour leur expliquer que cette chèvre constitue leur avenir. Si toutefois, ils décident de la sacrifier pour des besoins immédiats, eh bien, eux qui sont les plus jeunes seront les plus exposés, car ils pouvaient mourir de marasme ou autre. C'est ainsi avec le temps, la chèvre donna des chevreaux, puis des doublés, ensuite des triplés, et à partir d'un certain moment, la seule chèvre a fini par donner un troupeau, ce qui permettra à la mère de payer leur scolarité, de leur donner tout ce dont ils ont besoin, au moins de manger à leur faim et de s'habiller. Eh bien, quelques années plus tard, ils décident d'aller en vacances. Ils se rendent chez la coépouse et, à leur grande surprise, ils la retrouvent dans une situation difficile parce qu'elle n'a pas su résister. Elle a égorgé sa chèvre pour répondre aux besoins immédiats de ses enfants et elle s'est retrouvée dans une situation financière délicate. Même situation, ils se rendent chez leurs oncles et chez leurs cousins et à leur grande surprise, quand ils arrivent, tout le troupeau de leurs parents que les oncles ont hérité n'y sont plus. Toute la volaille n'y est plus. Il n'y a que les champs et eux qui étaient des chasseurs étaient obligés de se convertir maintenant en agriculteurs. Eh bien, le premier enseignement qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que deux fois, il faut se sacrifier et résister aux besoins immédiats afin d'espérer une prospérité future. Ricardo Kanyama continue ses études et arrive à l'université de Ouaga où il finit par être un philosophe. Avec son diplôme, il se rend compte qu'il n'arrive pas à prospérer. Il aura bientôt 30 ans alors qu'il n'a ni femme, il n'arrive pas à aider sa maman, il n'arrive pas à aider ses enfants, il n'a pas de maison, il n'a pas de travail. Eh bien, c'est en ce moment qu'il a eu un déclic et il se rappelle, mais comment est-ce que notre mère, sans aucune qualification, sans aucun diplôme, elle a su nous nourrir, nous entretenir, nous payer des habits, nous payer des frais de scolarité. Et c'est en ce moment qu'il s'est remémoré de la chèvre de sa mère. Et il a fait le parallèle que la chèvre de sa mère représentait la banque ou le crédit que la banque offrait. Et c'est ainsi qu'elle a décidé de reproduire
le même système que sa maman faisait. Il a commencé à travailler, à économiser, à faire des petites activités, mais cette fois-ci, à chaque fois qu'il gagne, même si c'est 100 francs, eh bien, il garde au moins 10 à 50% et dépense le reste. Et c'est ainsi qu'à partir d'un certain moment, il arrive à faire une petite économie et à investir cette économie. Plus tard, il se marie très modestement avec sa femme. Il décide d'avoir un train de vie modeste en vivant dans une boutique et en travaillant intensement. Il part enseigner au moment où sa femme reste au niveau de la boutique. Ils se sont départis de toutes les dépenses futiles lors du mariage et d'un train de vie exorbitant. Et in fine, il a retrouvé la prospérité. À l'issue de ce livre, il donne des enseignements d'éducation financière car, comme il le dit, dans nos universités, il y a beaucoup de diplômés, mais sans éducation financière, ce qui fait qu'ils arrivent à la retraite dans des situations économiques difficiles. Et c'est ainsi qu'il enseigna des notions sur le passif, sur l'actif, mais surtout, l'enseignement le plus important, c'est celui qui dit que vous êtes un pauvre chronique lorsque vous dépensez plus que ce que vous gagnez comme revenu. Et c'est ce qui vous expose au vol, c'est ce qui vous expose à l'endettement, c'est ce qui vous expose à la mendicité. Lorsque vous dépensez autant que ce que vous gagnez, eh bien vous êtes un pauvre équilibré. Ça veut dire que vous n'avez pas de dette, vous n'avez pas d'épargne, mais par contre, dès lors qu'un grand besoin arrive, vous ne saurez le faire. Et par contre, lorsque vous économisez 10 à 50% de ce que vous gagnez, vous finirez à un moment d'avoir des épargnes et ce sont ces épargnes que vous pourrez investir pour avoir une prospérité financière. Il finit en disant qu'en Afrique, il y a une science de la prospérité, il y a de l'éducation financière, alors qu'à l'école, il n'y a pas d'éducation financière. D'où la nécessité de transmettre cela à nos enfants pour qu'ils arrivent à trouver un complément de la formation qu'ils trouvent au niveau des écoles. L'enseignement qu'on peut tirer, c'est que le secret de la prospérité financière est basé sur le principe de l'épargne et de l'investissement. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une autre capsule sur l'éducation financière destinée à nos enfants.